commun et deux parallèles qu'ils utilisent pour arriver au même but. C'est ça qu'ils essayent de faire là, depuis là. D'accord. Donc, maintenant, parlant par Célestin dit, Célestin également est revenu sur l'attitude de Franck Emmanuel, là, qui est allé voir ses voisins parce qu'il habite Bankolo, effectivement. Et ça m'a dit ces valeurs d'empathie. L'empathie construite. C'est pour ça que Célestin a dit, il y a eu un cas à l'Ouest, on a attendu 6 mois. On ne parlait pas de valeur d'empathie, il ne s'est pas précipité à aller à l'Ouest à ce moment-là. Mais aussitôt qu'il est allé à Bankolo, les valeurs d'empathie sortent. Ou c'est préparé, ou c'est organisé. De toutes les façons, c'est de grands stratèges que nous avons en face là, André Luther et Sam Sévérin. Mais apparemment, je vous dis, ces gens sont en train d'aller dans le même sens. Très bien. Mais ne se trompent pas de jeu, ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je le pense très bien. Théophile Aouana, c'est vrai que nous avons fait la paix en off, mais vous savez, je ne peux pas manquer de dire que la dernière fois quand même que je vous ai invité sur ce plateau, je crois que vous deviez être face à Serge Tamba. Oui. Vous avez arrêté de prendre mes appels, vous n'avez pas fait, vous ne répondiez plus à aucun de mes messages. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous désistiez ainsi à la dernière minute? Je rappelle qu'à l'époque, vous étiez un grand pourfendeur, détracteur de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et Serge Tamba l'a toujours soutenu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous me fassiez faux bon? Aujourd'hui, l'un soit un des plus grands défenseurs. D'abord, on aura l'occasion d'en parler dans le débat. D'abord, je voudrais m'excuser vraiment solennellement devant les téléspectateurs. Moi, vous savez, la femme détient la clé du paradis. Moi, je ne peux pas vous... Au-delà de la femme, nous sommes des journalistes. Au-delà de la femme. J'ai dit à nos téléspectateurs, mieux vaut faire des problèmes avec les hommes, mais n'en faites jamais aux femmes. Vous risquez gros. Celui qui fait des problèmes aux femmes... on est à la télé, là. Risque 2 fois. Non, c'est très sérieux. Non, je veux dire, au-delà de la femme, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que je m'excuse. Oui. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a eu une situation que je ne voudrais pas évoquer sur le plateau. Maintenant, vous avez dit j'étais le plus grand pourfendeur de Samuel. Je vous dis, je critique les actes que je trouve que le président pose, ceux qui ne sont pas bons, je les critique. Mais je ne suis pas en train d'organiser ou son échec, ou son départ, ou sa mise à l'écart. Comprenez très bien ce qui se passe. Ce qu'il y a en face aujourd'hui, c'est les gens qui organisent, ils vous disent très bien dans leurs audios, le départ du président Eto'o. On en parle tout de suite. Moi, je n'ai jamais organisé le départ d'Eto'o. D'accord. J'ai critiqué. Et c'est très différent. Si nous restons sur la posture journalistique qui veut que des actes qui sont posés négativement soient critiqués, ça n'a rien à voir avec une vindicte, avec une organisation, j'allais dire, entre guillemets, avec vocation, qui a pour vocation de faire chasser le président ou de lui coller n'importe quoi sur le dos. Ça, c'est très différent. Et aujourd'hui que vous êtes dans le même camp, quelles sont vos relations avec Serge Tamba? Elles sont plus apaisées, j'imagine, non? Il n'y a jamais eu de guerre, en fait. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de guerre entre nous. Donc, non, moi, je crois que on a de bonnes relations, il n'y a pas de problème. Très bien. Ceux qui me regardent doivent comprendre pourquoi j'ai muté. Mon combat n'est pas le combat de haine. Pourquoi vous avez muté, d'ailleurs? Je dis, c'est pas un combat de haine. Critiquer, c'est noble. Mais prendre le poignard, mais c'est criminel.